Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenus, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Bonjour mon amour. Je t'ai apporté quelque chose à manger. Je voulais aussi savoir comment ça se passe pour toi aujourd'hui. Ah, c'est toi? Merci, mais je n'ai pas vraiment le temps de manger là. Je comprends, je ne voulais pas te déranger. Juste te voir un peu, ça me fait plaisir. Leïla, je suis occupé. D'accord. Je suis en plein milieu d'une scène importante. Tu pourrais choisir un meilleur moment pour venir. Oh, je suis désolée. Je pensais juste que tu aurais peut-être besoin de soutien. Écoute, Leïla, ce n'est pas le moment. Si j'ai besoin de quelque chose, je te le ferai savoir. Maintenant, je dois me concentrer. D'accord. Je suis désolée de t'avoir dérangé. Nathalie, où vas-tu habiller comme ça? Oh, je vais juste retrouver mes copines aujourd'hui. C'est dimanche, après tout. Nathalie, c'est dimanche? Justement, nous devons aller à l'église. Regarde comment tu es habillée. Ce n'est pas approprié. Oh, Paul, détends-toi un peu. On va à l'église tous les dimanches. Je pense que je peux prendre un jour de congé, non. Ce n'est pas une question de prendre un jour de congé. C'est important pour nous de rester engagés. Tu sais combien l'église signifie pour notre famille et notre foi. Paul, tu prends toujours tout tellement au sérieux. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour prouver que je crois en Dieu. Et puis, j'ai vraiment besoin de passer du temps avec mes amis aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une question de foi, Nathalie. C'est aussi une question de respect et de priorité. Tu ne penses pas que c'est important de montrer le bon exemple? Écoute, Paul, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je veux juste m'amuser un peu aujourd'hui. Je t'ai dit que je vais voir mes copines, et c'est tout. Elle prend. Très bien, fais comme tu veux. Mais n'oublie pas ce qui compte vraiment. Oui, on en parlera plus tard. À plus tard, Paul. Mais où est ce fichu bus? Ça fait des heures que j'attends, c'est pas possible, sérieusement. Mon père est là, assis dans son bureau confortable, avec sa grosse voiture garée juste devant. Et moi, son propre fils, je dois traîner ici, sous le soleil, à attendre un bus pour rentrer à la maison, c'est vraiment injuste. Il est riche, ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas se permettre de m'acheter une voiture. Mais non, monsieur préfère jouer au père absent et me laisser à la merci de ma mère, comme si elle n'avait pas déjà assez de choses à gérer. C'est quoi son problème, hein? Est-ce qu'il se rend seulement compte de ce que ça fait, de galérer tous les jours pour aller à l'université? C'est pas comme si j'étais en train de demander la lune, juste un peu d'aide, un peu de soutien. C'en est trop, je ne vais pas rester là à me plaindre sans rien faire. Demain, j'irai le voir à son bureau. Oui, je vais lui dire ce que je ressens, lui montrer que je ne suis pas un gamin dont il peut se débarrasser aussi facilement. Va m'entendre, je le jure. Fini de me laisser marcher sur les pieds. Il est temps que les choses changent. Je dois dire, Fred, que ce projet semble très prometteur. Si nous réussissons à obtenir ce contrat, cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour nous deux. Absolument, Sébastien, mais nous devons être prudents. Les investissements sont importants, et nous devons nous assurer que nos partenaires comprennent la valeur de ce que nous apportons à la table. Tout à fait, je pense qu'en présentant les avantages à long terme et en soulignant notre expertise, nous pourrons les convaincre. Ils ont besoin de savoir que nous sommes les meilleurs dans ce domaine. Oui, et il est essentiel de maintenir la transparence. La confiance est cruciale dans ce genre de partenariat. Je propose que nous finalisions notre stratégie de présentation aujourd'hui. Bonne idée, Fred. Mettons tout en œuvre pour que cette réunion soit un succès. Je suis confiant que nous avons ce qu'il faut pour y parvenir. Excusez-moi, Mr. Fred. Votre fils Nestor est ici et souhaite vous voir.
Nestor, qu'est-ce qu'il vient faire ici, maintenant? Très bien, faites-le entrer. Je suis désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Ce n'est rien, vous avez bien fait. Faites-le entrer, je vais voir ce qu'il veut. Je suppose que ce n'est pas le meilleur moment pour une réunion de famille, hein? Pas vraiment, Sébastien. Mais bon, voyons ce qu'il a à dire. Papa, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux, Nestor? Je suis occupé. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as jamais le temps pour moi. Tu ne fais jamais rien pour m'aider. Encore cette conversation. Nestor, tu es un adulte maintenant. Tu devrais apprendre à te débrouiller tout seul. Apprendre à me débrouiller. Je suis en train de préparer mon master. J'ai déjà ma licence et je fais tout ce que je peux pour réussir. Tu pourrais au moins me soutenir un peu. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu veux quoi de plus? Je veux que tu montres un peu d'intérêt pour ma vie, pour une fois. Tu es mon père, tu es censé être là pour moi. Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin quand tu étais plus jeune. Maintenant, je m'en fous de tes études et de tes diplômes. Tu n'as qu'à te débrouiller. Comment peux-tu dire ça? Tu es tellement égoïste, papa. Tu es assis sur une montagne d'argent, et tu ne fais rien pour moi, ton propre fils. Tu crois que l'argent résout tout, Nestor? Peut-être que si tu passais moins de temps à te plaindre et plus de temps à travailler, tu comprendrais ce que c'est que de réussir par soi-même. Tu sais quoi, papa? Je n'ai plus rien à te dire. Si c'est ce que tu penses, je ferai les choses à ma manière. Fais ce que tu veux, ça m'est égal. Très bien, c'est exactement ce que je vais faire. Un incapable comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet fondamental dans notre marche avec Dieu, la foi. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ est la clé qui ouvre la porte de toutes les bénédictions de Dieu dans notre vie. Dans Hébreux 11:1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mes frères et sœurs, la foi ne dépend pas de ce que nous voyons avec nos yeux physiques, mais de ce que nous croyons dans notre cœur. Même lorsque tout semble impossible, la foi nous donne la force de croire que Dieu est capable. Jésus nous dit dans Matthieu 17h20, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Voyez-vous, mes amis, la foi, même petite comme un grain de moutarde, a le pouvoir de déplacer les montagnes dans nos vies. Ces montagnes peuvent être des défis, des obstacles, des maladies, ou des problèmes financiers. Mais avec la foi, tout est possible. Seigneur, en tes mains, je remets ma famille et celle de ma femme. Renforce sa foi et ensemble nous t'adorons. Amen. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je avoir cette foi? Romains 10h17 nous donne la réponse, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour grandir dans la foi, nous devons rester connectés à la parole de Dieu. Nous devons méditer la Bible, prier sans cesse, et entretenir une relation personnelle avec le Seigneur. Seigneur, nous te prions de renforcer notre foi. Que chaque jour nous puissions marcher dans la confiance que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes jamais, et que toutes tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Bénis chacun de nous ici présents, que notre foi grandisse et porte du fruit pour ta gloire. Amen. Ça fait du bien de se retrouver entre filles, n'est-ce pas? Oh oui, j'en avais vraiment besoin. Ça fait une éternité qu'on n'a pas pris du temps pour nous, juste nous. Oui, c'est vrai. Avec tout ce qui se passe dans nos vies, c'est important de se retrouver et de partager un peu. D'ailleurs, les filles, il faut que je vous parle de quelque chose. Mon mari est devenu tellement collant ces derniers temps. Il est constamment sur mon dos, et pour couronner le tout, il est de plus en plus jaloux. Même quand je parle avec mes collègues masculins, il fait des scènes. C'est vraiment compliqué, ça. Peut-être qu'il traverse une période de stress ou d'insécurité. Ça peut arriver à tout le monde. Peut-être, mais c'est épuisant. J'ai l'impression qu'il doute de moi alors qu'il n'y a aucune raison. Courage, Nathalie. J'espère que ça va s'arranger. Mon mari est devenu distant et froid avec moi. C'est comme si je n'existais plus pour lui. Il est toujours plongé dans son travail, à peine s'il me regarde quand je lui parle. Oh, Leila, ça doit être dur. Avez-vous essayé d'en parler avec lui? Oui, mais il trouve toujours une excuse. Je suis fatiguée, le boulot est stressant, on en parlera plus tard. Je ne sais plus quoi faire pour qu'il s'intéresse de nouveau à notre couple. Peut-être qu'il faudrait que vous vous preniez un moment à deux, loin de tout.
juste pour vous retrouver. Parfois, on a juste besoin de raviver la flamme. C'est une bonne idée, Tania. Un week-end en amoureux pourrait peut-être l'aider à se reconnecter avec toi. Peut-être. Je vais essayer de le convaincre. Pour moi, ça va plutôt bien avec Fred, heureusement. Mais notre point de tension ces derniers temps, c'est son fils, mon beau-fils. Il ne vit pas avec nous, il est chez sa mère, mais Fred refuse de s'impliquer dans sa vie et de prendre soin de lui comme il le devrait. C'est une source de dispute entre nous. J'essaie de le convaincre de faire plus pour son fils, mais il ne veut rien entendre. C'est vraiment délicat. Peut-être que Fred se sent coupable ou pense qu'il ne peut pas faire mieux. Allez à nous pour cette soirée. Comment est-ce possible? J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai étudié, j'ai sacrifié des nuits entières pour obtenir cette licence, et maintenant, je prépare mon master. Et tout ça pourquoi? Pour rester ici, à me battre pour chaque centime, alors que mon père nage dans l'argent. C'est tellement injuste. Lui, il a tout. Il vit dans le luxe, entouré de richesses, mais moi. Rien, pas même un coup de pouce pour démarrer ma vie. C'est comme s'il se fichait complètement de moi, de mon avenir. Qu'est-ce que je suis censé faire? Travailler dur, qu'il dit. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'ici? Rien, absolument rien. Je ne peux pas continuer comme ça. Je refuse de finir comme un raté après avoir tant donné. Si mon père ne veut pas m'aider, je trouverai une autre solution. Oui, je sais ce que je dois faire. J'irai voir un marabout. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui deviennent riches du jour au lendemain grâce à eux. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai à perdre, après tout? Si je ne le fais pas, je resterai pauvre toute ma vie, malgré toutes mes études. Peu importe ce que les autres diront. Je ne veux pas être pauvre, et si cela signifie prendre des raccourcis, alors qu'il en soit ainsi. Mon père peut bien rester assis sur sa fortune, moi, je trouverai ma propre voie, même si je dois emprunter un chemin sombre pour y arriver. Où vas-tu si tôt, Nestor? Ce n'est pas dans tes habitudes de partir sans rien dire. J'ai des choses à faire, c'est tout. Nestor, je connais ce regard. Quelque chose te tracasse, n'est-ce pas? Parle-moi, mon fils. Ce n'est rien, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Nestor, je sens que tu es sur le point de faire quelque chose de grave. J'ai ce mauvais pressentiment qui me serre le cœur. Ne fais pas ce que tu penses. Ton père, s'il ne veut pas prendre soin de toi, laisse-le là où il est. Ce n'est pas un problème. Maman, tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas, mon fils. Je me suis toujours débrouillé seul pour mes études, pour toi, pour tout. La vie n'a jamais été facile, mais j'ai toujours cru en Dieu, et c'est cette foi qui m'a aidé à surmonter les épreuves. Tu n'as pas besoin de suivre un chemin sombre pour réussir. La prière, la patience, et le travail honnête te mèneront là où tu veux aller. Maman, tu parles de patience, mais combien de temps encore devrais-je attendre? J'en ai assez d'attendre. Je dois faire quelque chose, maintenant. Nestor, tout ce que je te demande, c'est de ne pas agir sur un coup de tête. Ne te laisse pas aveugler par la colère ou la frustration. Tu es intelligent, tu es fort. Tu peux réussir sans avoir recours à des moyens extrêmes. S'il te plaît, n'oublie pas la prière. Dieu nous a toujours aidés. Fais-lui confiance. Je suis désolé, maman. Je dois y aller. Nestor, attends. Seigneur, protège mon fils. Ne le laisse pas se perdre. Fred, je te trouve très tendu ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? C'est Nestor. Il est venu me voir il y a 3 jours, et ça ne s'est pas bien passé. Nous avons eu une altercation. Je le trouve bizarre. Il n'est plus le même. Oh Fred, tu sais, Nestor traverse peut-être une période difficile. Il est en train de préparer son master. C'est une période stressante pour lui. Mais je suis sûre que tout ira bien si vous communiquez mieux. Communiquer? Tu ne comprends pas, Tania. Nestor m'a demandé des choses que je ne peux plus lui offrir. Il veut que je fasse encore plus pour lui, mais j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Je l'ai aidé jusqu'à obtenir sa licence. Maintenant, il doit apprendre à se débrouiller seul. Je ne peux pas tout faire pour lui. Fred, je comprends ta position, mais c'est encore ton fils. Peut-être que s'il voit que tu le soutiens, cela améliorera les choses entre vous. Je suis sûre qu'il ne demande pas l'impossible. Si tu réponds à ses attentes, cela pourrait apaiser les tensions. Non, Tania, je ne veux pas entendre ça.
J'ai assez fait pour lui. C'est un adulte maintenant, il doit apprendre à se battre pour lui-même. Je ne peux plus tout lui donner sur un plateau. Il doit comprendre que la vie n'est pas facile. Fred, je sais que tu veux qu'il devienne autonome, mais ne ferme pas la porte à la communication entre vous. Peut-être qu'il a vraiment besoin de toi en ce moment. Si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, ça risque de devenir encore plus compliqué. Je suis en retard pour le travail, Tania. On en parlera plus tard. Je dois y aller. Seigneur, aide-nous à traverser cette épreuve. Que la paix revienne dans notre famille. Où est-ce que tu vas encore, Nathalie? Je pensais qu'on passerait la soirée ensemble. J'ai quelque chose à faire dehors, Paul. Ça ne prendra pas longtemps. Quelque chose à faire. C'est toujours la même histoire, Nathalie. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. On dirait que je n'existe même plus pour toi. Oh, Paul, ne dis pas ça. Tu sais bien que je tiens à toi. Je reviendrai bientôt, je te le promets. Ensuite, on pourra passer du temps ensemble, d'accord? Tu dis toujours ça, mais tu es rarement là. Je commence à en avoir assez, Nathalie. J'ai besoin de toi ici, avec moi. Paul, tu es l'homme le plus important de ma vie. Je te promets que ça ne prendra pas longtemps. C'est juste une petite sortie, rien de plus. Quand je reviendrai, je serai tout à toi. J'espère que tu tiens ta promesse cette fois. Je reviendrai avant que tu t'en rendes compte. Ne t'inquiète pas, mon chéri. À tout à l'heure. C'est toujours la même histoire. Je ferais mieux d'aller voir mes amis. Vous savez, je suis vraiment frustré avec Tania en ce moment. Elle veut que je prenne soin de son fils, mais je me sens comme si je donnais toujours plus sans rien recevoir en retour. Je comprends ce que tu ressens, Fred. Nathalie, elle, est toujours absente. C'est comme si elle ne se souciait pas vraiment de moi ou de notre relation. Je me demande parfois si elle respecte vraiment notre mariage. Vous savez, vous avez peut-être des problèmes avec vos femmes parce que vous êtes trop permissif. Je pense que les femmes doivent connaître leur place. Elles devraient se concentrer sur ce qui compte vraiment, comme la cuisine et la gestion de la maison. Attends une minute, Alex. Tu ne peux pas vraiment penser ça, non. On parle de relations modernes ici. Les femmes ont des carrières, des ambitions. Elles ne devraient pas être cantonnées à la maison. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi, Alex. Je veux dire, je sais que Nathalie est souvent absente, mais je pense qu'on devrait essayer de trouver un équilibre. Dire que les femmes doivent juste rester à la maison, c'est dépassé. Peut-être que c'est dépassé pour vous, mais pour moi, c'est la réalité. Les femmes ont des rôles traditionnels, et il n'y a rien de mal à cela. Paul, tu es trop permissif avec Nathalie. Elle profite de ta gentillesse. Les hommes doivent être plus fermes. Je comprends que tu aies une vision traditionnelle, Alex, mais ce n'est pas la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où les rôles sont plus équitables. On ne peut pas juste ignorer les aspirations et les besoins de nos partenaires. Je ne veux pas que mon mariage se transforme en une dictature où je dicte chaque aspect de la vie de Nathalie. Je veux qu'on trouve un compromis, même si ça signifie parfois qu'elle est occupée ailleurs. Vous vous compliquez la vie, les gars. Un peu de discipline et de structure ne ferait pas de mal. C'est ce que je pense. On a des visions différentes des choses, Alex. Mais je pense qu'on doit tous essayer de comprendre et d'accepter les réalités de nos partenaires, même si ça peut être difficile. Pas des relations basées sur la compréhension et le respect, même si c'est compliqué parfois. À votre manière, alors. Alors, jeune homme, tu es venu me voir avec un désir ardent de richesse. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux devenir riche. Mon père a tout l'argent dont il a besoin, mais il ne fait rien pour moi. Je suis prêt à tout pour réussir. La richesse n'est pas une chose facile à obtenir, et encore moins lorsqu'on veut passer par des chemins non conventionnels. Il y a des sacrifices à faire pour que les puissances de l'ombre répondent à tes désirs. Quel sacrifice? Pour que ta demande soit exaucée, il te faudra offrir un sacrifice. Un membre de ta famille. Ce sacrifice permettra d'attirer l'énergie nécessaire à ta richesse. Un membre de ma famille. Ça semble drastique, mais mon père ne fait rien pour moi, il n'a jamais été là quand j'en avais besoin. Il est peut-être le meilleur choix. Alors, tu as pris ta décision. Es-tu certain de vouloir poursuivre ce chemin? Oui, je suis sûr. Il ne fait rien pour moi de toute façon.
Je préfère avoir la richesse que d'attendre encore plus longtemps sans rien obtenir. Très bien, je vais préparer les rituels nécessaires. Mais souviens-toi, la richesse a un prix, et ce prix est parfois bien plus élevé que ce que l'on imagine. Je suis prêt, faites ce qu'il faut. Que les puissances de l'ombre t'accordent ce que tu désires. Mais sois prêt à affronter les conséquences. Aïe avec ma potine. Fred, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air mal en point. Ce n'est rien, Tania. Juste une douleur soudaine à la poitrine. Je pense que c'est le stress ou la fatigue. Mais tu devrais quand même voir un médecin. Ça pourrait être sérieux. Asseyez-vous. Je vais chercher quelque chose pour vous aider. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je me sens déjà un peu mieux. C'est probablement juste une mauvaise posture ou quelque chose du genre. Je ne veux pas prendre de risques. Il vaut mieux vérifier. Je vais appeler un médecin pour qu'il vienne te voir ou qu'il nous conseille. D'accord, d'accord. Fais ce que tu veux, mais je te promets que je me sens mieux. Je ne veux pas prendre de risques avec ta santé. Je vais appeler tout de suite. Reste là et essaie de te reposer. Très bien, chérie. Merci de t'inquiéter. Alors, docteur, comment va mon mari? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il semble que ce soit principalement dû à la fatigue et au stress. Rien d'inquiétant pour le moment. Les symptômes que Fred ressent peuvent être causés par un excès de travail ou un manque de repos. Donc, il n'y a rien de grave. Non, rien de grave. Je vais prescrire quelques médicaments pour soulager la douleur et l'inconfort qu'il ressent. Mais surtout, il a besoin de repos et de réduire son stress. Merci, docteur. Je vais m'assurer qu'il prenne bien soin de lui. Je vous laisse ces prescriptions. Assurez-vous qu'il suive les instructions et essayez de réduire autant que possible les sources de stress pour lui. Un peu de repos et il se sentira mieux rapidement. Ferai de mon mieux pour qu'il se repose. Merci pour votre aide. De rien. Si jamais les symptômes persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à me contacter. Bon courage à vous deux. Bonjour, Gabriel. Je rentre à la maison et Nathalie n'est toujours pas là. Elle m'avait pourtant dit qu'elle sortirait ce matin pour la journée. Bonjour, Monsieur Paul. Oui, Madame Nathalie m'a informé qu'elle serait dehors toute la journée, mais elle n'est pas encore revenue. Toute la journée, c'est déjà le soir. Elle aurait dû être de retour depuis longtemps. Suis désolée, monsieur. Elle m'a dit qu'elle avait des choses importantes à faire et ne m'a pas donné de détails sur l'heure de son retour. Très bien, je suis fatigué et j'espérais pouvoir passer la soirée avec elle. Je préfère ne rien manger pour le moment. Je vais attendre qu'elle rentre pour discuter avec elle. Je comprends. Si vous avez besoin de quelque chose en attendant, faites-le moi savoir. Merci, Gabriel. Je vais rester ici et attendre son retour. Depuis que je me démène pour que Monsieur Paul me remarque mais rien n'y fait. Je dois vraiment faire quelque chose pour... Chérie, tu as un moment pour qu'on parle un peu. J'aimerais discuter de notre journée et de certaines choses qui me préoccupent. Encore des discussions. Je suis fatigué, Leïla. On peut en parler plus tard. Je comprends que tu sois fatigué, mais je pense que c'est important qu'on parle de ce qui se passe. Il y a des choses que j'aimerais partager avec toi. Franchement, Leïla, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. J'ai eu une journée difficile et je voudrais juste me détendre. Alex, je dois vraiment parler avec toi. C'est important pour moi et pour nous. Il y a des choses dont on doit discuter. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas envie de discuter maintenant. Tu ne vois pas que je veux juste me détendre. Je sais que tu es fatigué, mais si on ne parle pas de nos problèmes, ça ne fera qu'empirer. J'ai vraiment besoin que tu m'écoutes. Leïla, franchement, tu m'agaces. Peut-être que sortir un peu te fera du bien. Ça nous permettra de respirer un peu et de revenir avec un esprit plus calme. Tu veux vraiment que je sorte juste parce que je te dérange? Je pensais qu'on pouvait régler les choses ensemble. C'est exactement ce que je veux dire. Si tu as besoin de parler, fais-le dehors ou trouve un autre moment. Je ne veux pas de cette tension maintenant. D'accord, je vais sortir. Mais sache que je suis vraiment déçue par ton attitude. Voilà Paul qui appelle. Nathalie, où es-tu? Il est déjà tard. Ne penses-tu pas que c'est un peu inapproprié pour une femme mariée de rester dehors à cette heure-ci? Oh, Paul, je suis désolée, je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Je suis en train de rentrer maintenant. Je vais arriver tout de suite.
Bien, j'espère que tu vas vraiment rentrer maintenant. Je ne voulais pas te déranger, mais c'est important pour moi que tu sois à la maison à une heure raisonnable. Oui, bien sûr, je comprends. Je serai chez nous dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas. Marc, j'ai besoin de ton aide. Je sais que tu as des idées, disons, peu conventionnelles. Gabriella, qu'est-ce que tu veux cette fois? C'est au sujet de mon patron. Il est si fascinant. Je veux qu'il me remarque, tu vois. Peut-être que tu pourrais me donner une idée pour l'attirer, quelque chose de efficace. Attends une seconde. Tu veux séduire ton patron, le mari d'une autre femme. Gabriella, t'es sérieux? Écoute, Marc, je sais que tu as toujours une astuce en réserve. Je suis prête à tout. Dis-moi juste ce que je dois faire. Écoute bien, Gabriella, je ne vais pas t'aider à détruire un mariage. Trouve-toi un homme qui n'est pas déjà pris. Ce n'est pas comme ça que tu veux vivre ta vie, en volant le mari de quelqu'un d'autre. Mais Marc, je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu m'aiderais. Non, Gabriella, va chercher ton propre mari. Laisse celui d'autrui tranquille. Ce que tu me demandes est au-delà de ce que je suis prêt à faire, même pour toi. D'accord. Je suppose que je devrais y réfléchir. Oui, réfléchis-y bien. Trouve quelqu'un qui te respecte et te mérite. Tania, ça fait un bail qu'on ne s'est pas croisé. Comment ça va? Salut, Nathalie. Oui, ça fait un moment. Je vais bien? Merci. Et toi? Oh, moi ça va très bien, merci. Mais dis-moi, comment va Leïla? Ça fait un moment que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Leïla? Eh bien, elle ne va pas très bien en ce moment. Je viens tout juste de la déposer à la maison. Elle ne se sent pas bien, et elle traverse une période difficile dans son foyer. Son mari est vraiment dur avec elle. Vraiment, je suis désolée d'entendre ça. Je savais qu'il était strict, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Pauvre Leïla. Oui, c'est difficile pour elle. Alex est devenu très distant, et elle se sent vraiment seule. Elle essaie de faire de son mieux, mais ce n'est pas facile. C'est tellement triste. J'ai de la chance, moi, de ne pas avoir ces problèmes. Paul n'est pas comme ça, il est plutôt attentionné. Je ne peux qu'imaginer ce qu'elle traverse. Oui, Leïla aurait bien besoin d'une amie en ce moment. Je suis là pour elle, mais peut-être que toi aussi, tu pourrais passer la voir. Je suis sûre que ça lui ferait du bien de parler à quelqu'un d'autre. Bien sûr, je vais essayer de lui rendre visite bientôt. Elle peut compter sur moi. Merci, Nathalie. Je pense que ça lui ferait vraiment plaisir. Nathalie, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Pourquoi cet air sérieux? J'en ai assez de tes sorties nocturnes. À partir de maintenant, je t'interdis de sortir le soir. Si tu le fais encore une seule fois, je demanderai le divorce. Le divorce? Paul, tu es sérieux? Oui, je suis très sérieux. Ça suffit, Nathalie. On est mariés, et je ne supporte plus que tu rentres tard sans même te soucier de moi. À partir de maintenant, tu restes à la maison le soir. Et tous les dimanches, on ira ensemble au culte. C'est non négociable. J'en ai marre que c'est la domestique qui me fasse à manger, alors que j'ai une femme à la maison. D'accord, Paul, je comprends. Je vais respecter tes décisions. Très bien, ça vaut mieux pour nous deux. Je ne veux plus avoir à en reparler. D'accord, je vais tout faire pour que ça fonctionne, Paul. Le sort de ton père est déjà scellé, Nestor. Les esprits ont parlé, mais il y a une condition. Quelle condition? Ta mère ne doit jamais goûter à ta richesse. Si elle le fait, tout sera perdu. Et tu mourras. Quoi? Non, ce n'est pas possible. C'est justement pour elle que je fais tout ça. Tu n'as plus le choix, Nestor. Les esprits ont décidé, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu acceptes cette richesse, ta mère ne devra jamais en bénéficier. Sinon, tout ce que tu as obtenu te sera repris. Et tu perdras la vie. Mais c'est ma mère, je ne peux pas faire ça. C'est à cause d'elle que je suis allé aussi loin. Il est trop tard, Nestor. Le pacte est scellé. Si tu refuses cette condition, tu perdras tout, y compris ce que tu as déjà sacrifié. Non, non, et non, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Va mon garçon et fais face à ton destin.
Alex, pourquoi m'as-tu appelé si tard? J'ai dû donner des somnifères à mon mari pour pouvoir venir. Ne t'inquiète pas, Tania. On ne prendra pas longtemps. Tu m'as tellement manqué, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. D'accord, mais c'est risqué. Il ne doit jamais savoir. Ma sœur aussi, Leila aussi. Je sais, mais avec tout le stress que me cause Leila ces derniers temps, j'ai besoin de toi pour me détendre. C'est la seule façon pour moi de garder la tête froide. Je comprends. Je suis là, Alex. Faisons vite, avant qu'il ne se réveille. Mais où est encore passé Fred si tard dans la nuit? Homme, que Dieu veille sur lui. Alex, s'il te plaît, ça suffit comme ça. J'en ai assez de voir ma sœur souffrir. Oh, toi aussi. Oui, ma conscience me démange. J'en peux plus. Ok, si tu veux, mais on se voit demain seulement pour la dernière fois, s'il te plaît. Ok, une dernière fois alors. Tania, je tenais vraiment à te remercier de m'accompagner à l'église ce matin. Tu n'as pas à me remercier, Leila. On est sœurs. C'est normal que je sois là pour toi. Ça compte beaucoup pour moi. Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'avais vraiment besoin de cette pause spirituelle. Je comprends. On traversera tout ça ensemble. La foi nous aidera à surmonter ces épreuves. Tu verras. Merci, Tania. Je me sens déjà mieux rien que de savoir que tu es là. Toujours, Leila, toujours. Allez, il est l'heure, on y va. Devance-moi ma puce. Je rejoins dans quelques minutes. D'accord. J'avais cru que tu ne viendras plus. Fallait bien que je me débarrasse de ta femme, non? C'est vrai qu'elle peut être agaçante quand elle veut. Bref, fais sonne ce pourquoi on est là. Oui, j'ai pas beaucoup de temps. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de la confiance. Non pas la confiance que l'on place en nos semblables, mais celle que nous devons placer uniquement en Dieu. Le Seigneur nous avertit dans Jérémie 17/5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais où est passé Tania depuis? Oui, mes bien-aimés, quand nous plaçons notre confiance en l'homme, nous nous éloignons de Dieu. Et pourtant, combien d'entre nous sont tentés de le faire? Nous recherchons l'approbation, l'affection, et même la sécurité dans les bras d'hommes et de femmes, oubliant que notre véritable force vient du Seigneur. Le psaume 118/8 nous rappelle, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. C'est un appel à placer notre foi en celui qui ne déçoit jamais, qui est fidèle en toutes choses. N'oublions pas, frères et sœurs, que l'homme est faillible, mais notre Dieu, lui, est parfait et infaillible. Dans chaque épreuve, chaque doute, tournons nos cœurs vers le Seigneur et non vers les conseils trompeurs des hommes. Comme le dit le proverbe 3/5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne l'oubliez jamais, mes frères et sœurs, c'est en Dieu seul que réside notre véritable espoir. Mais Tania est passée au jusqu'à ce que la messe finisse. Bon, peut-être qu'elle a eu un empêchement de dernière minute. Je ferai mieux de rentrer. Je vais m'appeler plus tard. Pourquoi tu es si triste tout à coup? Tu n'as pas aimé. Ce que nous faisons n'est pas bien. Je ne peux plus continuer à agir comme ça, en sachant ce que je fais à Leila, ma propre sœur. Mais Tania, on a quelque chose de spécial. Pourquoi vouloir tout arrêter maintenant? Ce n'est pas une question de ce que nous avons. C'est une question de moralité. Ce que je fais est mal, et je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Je comprends que tu te sentes mal, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un compromis? Non, Alex, il n'y a pas de compromis possible ici. Ce que nous faisons nuit à ma sœur, et je ne peux pas continuer à la trahir ainsi. Si c'est ce que tu décides, je respecterai ta décision. Mais je veux que tu saches que tu vas me manquer. Toi aussi, Alex, mais c'est la bonne chose à faire. Je dois faire ce qui est juste. Mais que se passe-t-il ici? Leila, je suis désolée. Non, ne me dis pas que c'est vrai ce que je pense. Je suis vraiment désolée, ma sœur. Plus jamais ce mot sœur ne sort de ta bouche. Plus jamais.
Comment tu as pu me faire cela, toi ma sœur? Je voulais t'expliquer. C'est une erreur. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Une erreur. Comment as-tu pu faire ça? Tu sais à quel point cela me blesse. Pourquoi? Je comprends. Leila, je me suis laissée emporter, et je suis vraiment désolée. Cela n'aurait jamais dû arriver. Sors de ma maison s'il te plaît. Leila. Tu sors, je te dis. Tu es déjà de retour. À mon retour, je ne veux plus te voir ici. Je veux que tu m'expliques ce qui se passe ici. Leila, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je voulais te dire que... Non. Laisse-moi parler. Je sais exactement ce qui se passe. J'ai découvert que tu trompais non seulement notre mariage mais aussi notre confiance. Comment as-tu pu agir ainsi? Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'était une erreur, je le reconnais. Une erreur. Tu parles d'une erreur. Ce n'est pas simplement une erreur, Alex. C'est une trahison. Et ce qui est encore plus insultant, c'est que tu as osé me mentir tout ce temps. Leila, je suis désolé. Je comprends que j'ai fait une erreur grave, mais je voulais vraiment le réparer. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Réparer quoi, Alex? Comment peux-tu réparer ce qui est déjà brisé? La confiance est quelque chose que tu ne peux pas simplement regagner en disant des excuses. Tu as choisi de me mentir et de tromper notre mariage. Alex, il est temps que tu comprennes. Tu m'as trahi et je ne peux plus rester ici avec toi. Mais où vais-je aller? Je n'ai nulle part où aller. C'est justement ce qui te surprendra. Tu vois, tu as toujours eu de l'argent pour chercher des femmes, mais jamais tu n'as pensé à chercher une maison pour toi-même. Alors, va maintenant, trouve-toi un endroit où vivre. Leila, je te promets que je ferai tout ce qu'il faut pour changer. Ne me laisse pas tout perdre. Ce n'est pas seulement ta carrière d'acteur qui est en jeu ici. Même cette carrière que tu valorises tant est tellement médiocre qu'on n'en entendra jamais parler dans le monde du divertissement. Tu es quelqu'un de peu fiable, et je ne veux plus de cela dans ma vie. Je comprends, Leila, mais je t'en prie, ne me laisse pas sans rien. Nathalie, je voulais te remercier pour les efforts que tu as fait pour notre couple. Tu as vraiment changé, et ça fait toute la différence. Merci, Paul. Je suis heureuse que tu le vois. J'ai pris des décisions importantes récemment, comme renvoyer la domestique. Je ne voulais pas qu'elle crée de tension entre nous, et j'ai vu comment elle te regardait. Tout cela m'a ouvert les yeux. Je suis touché par ta démarche. C'est un réel soulagement de voir notre relation se renforcer. Oui, ce que traverse Leila m'a fait réfléchir profondément sur notre propre mariage. Je remercie le Seigneur pour le couple que nous avons et pour l'homme gentil que tu es. Je veux que nous continuions sur cette voie. À nous, et à un avenir meilleur ensemble. Merci d'être à mes côtés. Merci beaucoup Leila de m'avoir accordé ton pardon. Je sais que ce que je t'ai fait est vraiment mal. Et encore une fois je suis désolée. Ce n'est rien ma sœur, tout ceci fait partie du passé. Encore toutes mes condoléances pour ton mari Fred.